Zach Foucalé, enfin, après 2 ans qu'on se parle de ça, Ouais, ouais. j'avais hâte. Puis la semaine passée, je suis passé, là. Mais on a eu Oui, oui, écoute, la manque semaine de passée, ouais, communication. c'est ça, dans le fond. C'est mon erreur. Dans le fond, j'avais dit à Zach qu'on s'est seté pour lundi il y a 2 jours, puis tu m'as comme texté mercredi, hey Phil, je suis là. Je suis comme, ben moi, je suis pas là, je suis avec mes jeunes. Ouais, c'est Fait que ça. c'est drôle un peu, mais au moins, on a réussi une semaine après à enfin savoir. Ça Un fait autre 2 ans que je mercredi. t'en parle. L'an passé, on devait se voir. T'étais parti en Russie plus tôt, je pense. Mhm. Fait que je Oui, suis c'est pas mal, vrai. fait que je suis pas mal content. Fait que, mon gars, bienvenue sur Top Island Ouais, je Podcast. suis content. Je suis vraiment content. Puis pour de vrai, ça fait longtemps que je le dis. Je voulais vraiment t'avoir. Puis enfin, on peut se parler de plein d'affaires aujourd'hui. Fait que je suis Ben vraiment oui. content. Fait que premièrement, félicitations pour ton nouveau contrat. Merci. 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans, ça fait du bien après une bonne saison. C'est sûr que changer d'équipe, c'est quelque chose de nouveau. Là, c'est pas nécessairement idéal toujours de changer d'équipe. Tu essaies de rester. Mais une des particularités avec Minsk, c'est qu'il n'y a pas de limite d'import. Ok. Vu que c'est pas dans la Russie, les clubs, mettons, Astana, Kazakhstan, Minsk et Kunlun, qui est le club chinois mais qui joue à Moscou, ils n'ont pas de limite d'import. Donc, ça fait en sorte que ça ressemble pas mal plus à la maison. Là, Ouais. ils ont 8, 9, 10 joueurs américains ou canadiens. Là. Il y a plus de Canadiens. Fait que c'est cool. C'est bon pour moi. Puis la famille, c'est une belle ville. Ça devrait être bien. Mais là, une question quand même forte en partant. Il y avait des articles qui disaient que tu avais engagé un nouvel agent pour revenir en Amérique. Mhm. C'est quoi finalement? Parce que tu sais, c'est pas encore la période des free agents. Fait que c'est-tu Ouais. que finalement tu t'es dit que c'était mieux de rester là-bas ou c'était pas le temps? C'est quoi qui t'est arrivé finalement avec ça? C'est plusieurs choses. Oui, Dan, j'ai changé d'agence. Une des choses qui était un avantage pour moi, c'était il pouvait me représenter dans la KHL, mais aussi en Amérique du Nord. Fait qu'il n'y a pas plusieurs agences qui font ça. Donc pour moi, c'était un avantage de me dire, OK, s'il y a quelque chose d'intéressant en Amérique du Nord, il peut me représenter, mais la même agence peut aussi m'aider, puis avoir le leverage aussi là, de comme des deux côtés à la KHL. Donc, jusqu'à date, je pense que je suis satisfait de ce qu'on a fait ensemble avec le nouveau contrat. Mais oui, il y avait une possibilité de revenir. Mais avec la Ligue nationale, vu que les agents libres, la période des agents libres, ça commence le 1er juillet, il fallait que je sois soit extrêmement patient puis sacrifier les offres de la KHL ou essayer de convaincre des équipes avant la période d'agents libres, ici, le 1er juillet. Donc, c'était un peu un jeu de timing, un peu de leverage ici et là, mais je pense qu'avec le contrat Mais c'est qu'on pour vient quelqu'un d'avoir... qui ne sait pas réellement, parce que tu sais, pour le monde qui sont ici, c'est la NHL, la Ligue américaine. Mhm. Tu as joué longtemps dans la Ligue américaine. Ouais. Très longtemps. Très Très longtemps dans East Coast aussi. Oui, oui, c'est vrai, oui, ça, on parlait après ça, justement. Mais, je disais aux gens, c'est quoi le step de la KHL? Juste comme, tu sais, comme sans dire de chiffre, c'est pas dire de chiffre. Non, Tu sais, non, comme mais côté monétaire, mettons, c'est quoi la je différence? t'explique. Ok, vas-y. Tu sais, revenir en Amérique du Nord, c'est comme, OK, si je reviens en Amérique du Nord, je peux avoir un job, mettons, comme 3 dans l'organisation. Donc ça, c'est dans la Ligue américaine, puis tu vas avoir ton opportunité potentiellement. Puis il n'y a rien de garanti, tu sais. Ouais. Potentiellement, tu vas avoir une opportunité. Puis potentiellement, je fais, mettons, un salaire X. Dans KHL, en tant qu'import, normalement, je serais le top dans l'organisation. Donc, qu'on le veuille ou non, le traitement est différent. Dans KHL, c'est beaucoup plus proche de la Ligue nationale pour tout ce qui est à l'extérieur du hockey. Là, comme tu voles partout. En fait, ça diffère de la Ligue nationale. Il n'y a pas de back-to-back dans la KHL. Donc, tu joues jamais 2 matchs en 2 soirs. Ça, c'est un avantage selon moi. Là. Tu sais, comme sur le corps, il y a 68 matchs, pas de back-à-back. La qualité de la bouffe est excellente là, partout où on va. Puis, je suis garanti d'être pas mal le numéro 1 toute la saison. Donc, je dis garanti, c'est clair que Puis le une salaire est nuance, là. sûrement 2-3 fois meilleur que tout quand t'es en bas, disons. Là. C'est ça, fait que, Ouais. ben pas 2-3 fois, mais mettons, il y en a plus un peu là-bas. mettons. Ok. Ok. Ouais. So,
tout ça ensemble, retourner dans la Ligue américaine pour retourner sur l'autobus, faire 2 matchs en 2 soirs, 3 matchs en 3 soirs, dépendant des week-ends, monter, descendre, peut-être que oui, peut-être que pas. Tu montes, ils n'ont plus besoin, tu redescends. À ce stade de ma carrière, j'ai jugé que c'était pas le temps de revenir pour ça. Une des raisons que je serais revenu, c'est s'il y avait une job dans la Ligue nationale, mais ça s'est pas passé comme ça. C'est correct, c'est tough. Il y a juste 64 jobs. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un me le donne. Là. Go, tu sais. Donc, il faut continuer. Dans KHL, je suis très content de comment on est traité là-bas. Comme j'ai dit, la bouffe est super. La vie est super abordable. Des bons imports là, avec qui je vais jouer. Je vais jouer avec Xavier Ouellette. Je me suis entraîné des années. Nick Mella, je viens d'ici. Il vient de Rosemère. Là, Sam Annis, on a joué ensemble. Darren Dietz aussi, je pensais que Darren Dietz, c'était mon roommate à Saint John's, mon année recrue, là, sur la route. Là, fait que c'était comme... il y a plusieurs connexions. Sam Annis, on a joué ensemble à Hershey. Rob Hamilton, on a joué à Tractor l'année passée. Avant que ça du fun là-bas. Là. Fait que, on a un bon groupe. Puis, comme j'ai dit, le traitement de la ligue, comment c'est top. Là. Fait que, toi, mettons, tu t'en vas au Bélarussie. J'adore jouer là, honnêtement. Tu t'en vas au Bélarussie, à Minsk. Est-ce qu'avant de signer là, tu as regardé c'est quoi la ville ou toi tu te dis c'est quoi, genre je prends l'opportunité puis après ça je regarde qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, c'est sûr que tu regardes tout. Là. Comme j'ai rien signé, j'ai même pas considéré avant même de parler aux joueurs. Puis j'ai même, tu sais, je suis marié, j'ai 2 enfants. Tout ça, il faut prendre en considération. Je suis pas un one-man show, là, moi. Là. Faut prendre en considération, OK, comment ça va être pour ma famille, c'est quoi l'implication, le chien, qu'est-ce qu'on va faire, là, tu sais. C'est vrai, là, comme avant de signer un contrat, là, j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé, Sam Annis, Hamilton, j'ai appelé ces gars-là, tu sais, how did you like it, c'est comment la vie, les appartements, les maisons, comment ça fonctionne, qualité, tout ça. Il n'y a rien des bonnes choses à dire. Là, la prochaine étape, OK, Karine, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme, OK, c'est encore une autre langue, une autre place. Il faut s'adapter à une nouvelle chose. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gars? Nos gars sont pas encore à l'école, donc c'est déjà bon. Là, c'est encore un bon temps. J'ai dit, Karine, appelle Grace, appelle les autres filles que tu connais. Jase de leur perspective. Parce que nous, en tant que joueurs, on a notre perspective, mais pour la famille, c'est important aussi de savoir la vie, c'est comment. So, tout ça, après ça, les détails dans le contrat, on a décidé que c'était la meilleure option pour l'année prochaine. Ce podcast est commandité par Shop Santé, meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu as besoin de protéines, créatine, pré-workout, n'importe quel supplément, la place où aller, c'est Shop Santé. Alors, si tu veux un petit rabais de 10%, rentre le code dopamine avec 2 i sur le magasin en ligne ou rends-toi tout simplement au comptoir, tu dis dopamine et ils vont vous donner le rabais. Alors, tu sais quoi faire? De retour sur le podcast. Ben, c'est fou des fois comment que, en tant que fan de hockey, mettons, on regarde quelqu'un qui se fait échanger ou qui signe quelque part ou qui change de ligue, puis on s'imagine pas ces affaires-là. Le behind the scenes, tu sais, comme mettons, comme Minsk, mettons, est-ce que c'est safe, les quartiers plus aisés, comment c'est, les épiceries, comment, même la religion, des fois, ces choses-là, est-ce que c'est safe pour nous? Enfin, c'est quand même intéressant que tu sois là et que tu nous parles de ça. Puis, la KHL, pour le niveau de jeu, c'est comment, disons? Là, si tu compares à la NHL, disons, mettons. Ben, comparé à la Ligue nationale, c'est pas loin, là. C'est pas loin de la Ligue nationale. Puis les gens, ils comparent beaucoup à la Ligue américaine, mais j'ai de la misère à comparer à la Ligue américaine parce que, surtout ces temps-ci, là, dans je dirais les 5 à 10 dernières années, la Ligue américaine, il y a eu un gros shift au développement, là, vraiment intensément sur le développement. Il y a une règle aussi, tu peux pas avoir plus de 5 joueurs vétérans, qui je pense que c'est 300 matchs pro. Là. Quelqu'un qui va le savoir. Je pense que c'est autour de 300 matchs, à part les goalers. Donc, déjà là, tu peux juste avoir 5 joueurs par-dessus 300 matchs. Tu sais, ça rajeunit le club pas mal. Là, puis les joueurs qui sont les tops dans la ligue, qui ont 350, 400 matchs, 500 matchs, là, ça commence à... En anglais, on dirait « you get aged out », meaning tu commences à devenir trop vieux rapidement si tu joues beaucoup. Donc, ils vont favoriser un plus jeune pour leur développement dans le système.
OK. Tout ça pour dire que la Ligue américaine, c'est beaucoup basé sur le développement pour le prochain club, la Ligue nationale. Tandis que dans KHL, il n'y en a pas de ça. Là. T'es sous contrat. You're the best player available pour cette job-là. Performance, it's now. C'est pas... parce qu'il y a des clubs dans la Ligue américaine que gagner, c'est pas une priorité, puis c'est loin de l'être. Là. Tandis que dans KHL, c'est comme... Chaque club est en poursuite. Les budgets sont différents, c'est clair, mais chaque club est en poursuite des playoffs et de gagner. Donc ça, il y a des décisions. On a vu avec les plus jeunes, là, on a des histoires là, comme les Demidov, les gars qui sont plus jeunes, les Michkov par exemple, ils ont joué moins, ils se sont fait, mettons, loan à une autre équipe parce que le fit n'était peut-être pas là pour l'équipe. Donc, dans les américaines, tu le vois moins. Là. Ils vont donner beaucoup de chance aux plus jeunes. Puis pour des gars comme moi, maintenant, rendus 30 ans, avec tout ça, il faut prendre en considération. Là, est-ce que tu vas te faire tasser pour un plus jeune? Mais ça, je sais pas si tu peux me dire ça. C'est Vas-y. pas une question pareille. Ah ouais, donc? Un Demidov cette année qui jouait en KHL, que c'est la recrue de l'année, il dominait. Ouais. Pour quelle raison qui se faisait bencher des matchs ou qui jouait presque pas? C'est parce que son coach voulait le punir ou parce qu'il savait qu'il voulait partir ou c'est quoi? Peut-être, honnêtement. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Hein? Il y a eu tellement de théories là-dessus, là, honnêtement. Là, il y a eu tellement de... Ah, man, c'est intéressant parce qu'un joueur qui joue comme 11 minutes et demie par match puis qui produit autant, c'est rare. Là, surtout dans KHL où il y avait 18-19 ans. Puis, c'est une ligue là, d'hommes. Là, t'as quelques jeunes, là, 21, 22, 23, il y en a quelques-uns, puis si t'en as 5, 6, 7 dans une équipe, t'es très jeune là, dans KHL. Il y a beaucoup d'expérience dans ces gars-là, les Radulov, tout ça, il y a beaucoup d'expérience. Fait que c'était intéressant de voir un joueur aussi productif qui jouait pas autant. I don't know the story. I don't know, je sais pas c'est quoi l'histoire, je sais pas. C'est mieux pas... supposé d'abord aussi. Ben, ma théorie pourrait être aussi bonne que la tienne. On le saura sûrement jamais. Fait que... Je pense pas qu'ils vont nous le dire. S'ils t'appellent Roman, je pense pas qu'ils vont te le dire. Mais c'est quoi la dynamique dans KHL? Il y a beaucoup de Russes. Ici, mettons en Amérique, il y a du jeu physique, ça va se baver, on voit la finale, ça s'est pogné. Là, on est le lendemain de match numéro 3. C'est pas aujourd'hui, hein, c'est demain. En tout cas, je peux mélanger à qu'est-ce qu'on va être. C'est demain. Ouais, c'est ça. Mais comment c'est là-bas entre Russes? Est-ce que ça se bave? C'est-tu physique ou vraiment ils se respectent plus? Donc c'est plus du hockey? Je sais pas. Ben, pour moi, c'est différent parce qu'il y avait aussi la barrière de la langue. Là, s'il y avait beaucoup de. Comme, je veux dire, si ça se bavait l'un l'autre, peut-être que je comprenais pas, là. Fait que peut-être ça, c'est un facteur. J'ai appris un peu de russe, mais pas assez pour... Tu sais, j'ai certains mots que je peux peut-être comprendre là, durant un match de hockey, là, si tu comprends ce que je veux dire. Là. Mais je trouve le style de jeu très différent. En Amérique du Nord, beaucoup plus physique. Beaucoup plus physique, beaucoup plus... la rapidité est là, mais c'est beaucoup comme... Nord-sud, là, it's like speed, chip, go, physique. Tandis que dans KHL, souvent, tu vas voir un style plus soccer, tu sais, comme possession. Oh, c'est pas le bon moment, on recule, on revient. On a fait une joke avec les imports, on avait comme un signature play avec Tractor il y a 2 ans, là, pas cette année, l'autre d'avant. Le Tractor 8 drop. Fait qu'on, tu sais comment, des fois, les équipes, ils font sur l'avantage numérique, ils font comme un drop. Puis après ça, ils font un autre drop des fois, ou un double drop. Ouais. Mais nous autres, on n'arrêtait pas de revenir. Fait qu'on we called it our special Tractor 8 drop, tu sais. Fait que là, on revenait. Mais c'était juste, c'est basé sur la possession. Tandis que dans les américaines, tu verrais jamais ça. Ça serait, OK, tu reviens une fois, OK, là, c'est assez, on chip, let's go, on y va. Fait que, un autre style, plus proche un peu soccer américain, possession. Mais le skill, il est... De toute façon, quand tu regardes les Russes qui jouent dans l'échelle, des Kucherov, ces gars-là, les Kaprizov, possession, possession de rondelles, ils sont habiles, skill, le jeu. L'intelligence, créativité, tu sais, c'est... Mais c'est le fun. Moi, j'adore jouer dans KHL, puis c'est différent, là, c'est clair. Là, depuis toute ma carrière avant, là, c'est physique au bout, tandis que les défenseurs imports qui s'en vont dans KHL, ils se demandent il me frappe moins, parce qu'ils cherchent plus à faire un jeu, je sais pas, avec un petit peu plus de flair de skill, tu sais.
c'est leur premier choix avant de frapper ou d'être physique, je pense. Mais là, toi, l'an passé, tu t'es rendu jusqu'en finale. Fait que peux-tu nous parler un peu de ta saison puis lycée, comment ça s'est passé? Ça a été... Ah man, la saison a été incroyable. Longue, mais ça a été incroyable parce que on a été pas mal premiers dans notre conférence toute l'année. À part, mettons, la 3e, 4e semaine de la saison, on était premier par 8, 9, 10 points. Puis on a vraiment maintenu notre lead, là, si je peux dire, là, pendant toute la saison. On avait un gros... comment je peux dire? On avait une grosse cible là, dans notre dos rendu dans les playoffs. Puis en première ronde, on a eu un peu de misère avec contre Admiral. Puis après ça, mais notre équipe, honnêtement, on avait un bon groupe. On a fait beaucoup de transactions à la limite. Là, je pense que c'est fin décembre. Beaucoup de transactions. Fait qu'on était un petit peu dépaysagés. Ça nous a pris un bout pour se réajuster. Mais quand on l'a trouvé, là, c'était beau à voir. On avait tout un club de hockey. En anglais, je dirais, il y avait vraiment un buy-in. Tu sais, Benoît Groux, c'était notre coach, un Québécois. Oui. Nice. Puis, c'est sûr qu'au niveau communication, au début de la saison, c'était difficile. Tu sais, comme, il essayait de communiquer quelque chose. Peut-être, il y avait des mots qui se perdaient. Tu sais, c'était sûr là, que ça allait se produire comme ça. Mais il y a eu un moment où tout le monde comprenait. Il y a eu un gros buy-in, puis tout le monde était on the same team, puis tout le monde tirait. Là. C'était vraiment cool, honnêtement. On s'est rendu jusqu'au bout. Ouais. On a frappé un mur là, à la fin, en finale, mais c'était tout... Permettez-moi de vous présenter mon deuxième partenaire, NIH Supplément, compagnie de produits santé de haute gamme. Que ce soit pour votre digestion, votre stress, le sommeil ou juste votre santé en général, NIH est la solution pour vous. Dans mon cas, j'utilise NIH à tous les jours, surtout ces 3 produits ici. Pour mon sommeil, j'adore comme un bébé à chaque soir. Alors, vous pouvez retrouver les produits NIH chez Shop Santé, évidemment avec le même code dopamine avec 2 8. De retour sur le podcast. Cette saison. Mais tu sais, mettons, pour avoir Ben Roux comme coach, pour toi, c'est-tu rassurant de comme tu le sais que ton entraîneur est québécois, que s'il arrive de quoi, c'est plus facile d'y parler, ou pour toi, ça change pas grand-chose dans le fond? Au niveau communication, peut-être, c'est clair que si j'ai des questions ou quelque chose qui va pas ou quelque chose que je veux, je sais pas, juste jaser, c'est clair que ça pourrait être mieux vu que on vient du même coin. Ouais. Mais je te dirais que comment Ben il fonctionne, son standard est très élevé. Puis il en demande beaucoup à tout le monde. Peu importe t'es qui, peu importe ton background, peu importe ton salaire, peu importe. Il en demande beaucoup à tout le monde. La barre est là, puis c'est comme ça qu'on joue. Donc, tu sais, pour moi, ça m'arrange parce que en tant que gardien, c'est là mon standard. Là. Ouais. Comme, c'est important de se garder une petite gêne aussi. Là, au niveau professionnel, là, c'est comme, regarde, on peut bien être les deux du Québec, mais on est ici pour faire un job. Puis Ben, il m'en a demandé beaucoup. Comme, il n'avait pas peur de me dire son opinion aussi. Ouais. Fait que c'est bon. Là, il y avait une bonne communication, mais le standard est là, puis c'est comme ça qu'il coach. Puis regarde, ça a fonctionné. On s'est rendu jusqu'au bout. Là, donc, c'était super. Puis toi, mettons, où tu vivais, c'est comment la vie dans dehors du hockey? T'as voulant dire, je sais que, je sais pas qui m'avait parlé de ça. Dan Sabourin, qu'on salue. Avec mon ami Dan Sabourin. Dan, puis Dan m'avait dit ça comme quoi que, j'ai parlé maintenant à Zach Wiley, puis il disait comme quoi que, toi, c'est comme une banlieue ici, comme tu vis proche de l'aréna, puis tu ressens pas nécessairement les effets de la vie politique, disons. Mm-hmm. Fait que pour toi, c'est comment, sans parler de politique évidemment, là, mais c'est comment pour toi, mettons, la vie quotidienne, puis qu'est-ce que tu faisais dans tes day off, mettons, ou mettons que tu as une pratique le matin, mais qu'est-ce que tu fais après si tu as congé toute la journée, mettons? Genre, c'est quoi la vie en Russie? Ben, ma saison était comme séparée en 2 parties, parce que en décembre, je suis revenu au Québec pour, comme, je vais dire, venir chercher ma famille. Là. On a comme tout revolé ensemble. Ouais. On avait quand même un break de 7 jours. Je suis revenu, on est resté à la maison, voir la famille et tout ça pendant 1 semaine. Puis après ça, on est tous revenus ensemble. Mes deux boys, Karine, puis on a passé le reste de la saison ensemble. Fait que j'avais comme un 4 mois et demi seul à juste comme le camp focusé sur le début de la saison. Puis après le break, on était toute la famille. Fait que pour moi, c'était comme en 2 parties. Ouais. Au début de la saison, c'est tough parce que, premièrement, tu peux pas juste comme parler à n'importe qui. Fait que c'est beaucoup entre les imports. Une chance qu'on avait des bons jacks, là, comme
Buddy Robinson, Secura puis Kampfer, c'était avant le deadline, c'était nous 4. Donc, on s'entendait tous très bien. Sur l'avion, on joue aux cartes, on parle de nos histoires dans les américaines, nos histoires. Fait que ça, c'est un peu comment on passe notre temps, des jeux vidéo ici et là. Mais moi aussi, j'ai plusieurs projets à la maison. Donc, je suis toujours à la maison, au téléphone, en train de parler pour nos préparations pour l'été, des choses comme ça. Puis ça, c'était comment je passais mon temps lorsque ma famille n'était pas là. Mais quand ils sont là, c'est différent. Je suis moins au restaurant avec les imports à tous les soirs. C'était facile. 4h30, hey les gars, on va souper où ce soir? Ça, c'était presque quotidiennement. Tandis que quand ma famille est là, je pouvais pas juste dire « Hey Karen, salut, je m'en vais souper avec les gars à tous les soirs. » Fait que ma vie, elle a comme changé comme ça. Mais, on avait une super belle situation là, où on vivait à côté de l'aréna. Les gars, il y avait des parcs direct à côté de l'appartement. On était dehors à tous les jours. Donc, la vie familiale était pas mal similaire à ici lorsque j'étais là-bas, quand ma famille était là. Tandis que quand ils n'étaient pas là, restaurant, on joue aux jeux vidéo, c'est ça. C'est ça. Mais disons, t'as-tu, mettons, des moments quand t'étais seul, que tu mettons, je sais pas moi, un soir du mois de novembre. Ben oui. Tu sais, la genre d'image, la Russie, que c'est tout le temps ensemble, on dirait là-bas. Puis que là, t'es là, puis t'as-tu des moments que t'as eu un peu d'anxiété, ou tu sais, mettons, te disais, hey, c'est quoi, c'est quand même fou, là, t'es comme live. Qu'est-ce que je fais? Live, je suis en Russie. Ouais, non, c'est. Qu'est-ce que je fous ici? Man, honnêtement, ça souvent, là. Pas juste une fois, là, ça t'est arrivé souvent. Ouais. Mais je vais rajouter ça. Cette saison, ma famille est venue, mais la première saison que j'étais avec Tractor, je suis revenu pour 10 jours pour la naissance de notre deuxième fils. Mais à part de ça, tu sais, le timing avec le nouveau-né, tout ça, ma famille n'est pas venue. Là. J'ai passé 8 mois pour la saison au complet. Moi, puis Buddy, puis Jack, c'était juste nous. Là. Tu sais, il y en avait des soirées en janvier à moins 30, c'est comme... Il fait froid, hein? What the hell? Là-bas, on dirait. Ouais. Ben, si vous regardez la map, Chelyabinsk, c'est pas mal pareil qu'au Québec. Fait que ma première année, il a fait très froid à Chelyabinsk. Fait qu'il y en avait des soirées, là, des soirées sombres là, à 4h15, puis du soleil, puis c'est comme, what the hell? Qu'est-ce que je fais là? Mais ça fait partie de l'expérience. Tu sais, ça fait partie de l'expérience. Mais cette saison, j'ai eu moins de ces moments-là, vu que ma famille était là. Puis j'étais aussi familier, j'ai appris la langue un peu plus, je prenais des cours. Ça me gardait, je vais dire, stimulé là, dans mon temps où j'avais moins de choses. Avant que ma famille arrive, je prenais des cours en russe pour juste apprendre quelque chose. Fait que ça me gardait, ça me gardait busy. Puis beaucoup de monde se demande comment ils sont le monde là-bas, les Russes. Tu sais, c'est sûr que ici, aux nouvelles, on voit juste qu'est-ce qui se passe. Là, mais mettons, la population russe, comment ils sont le monde là-bas? C'est-tu plus froid? Sont-tu jovial? Comment ils sont? Non, c'est du bon monde, man. Honnêtement, j'ai eu de la misère à trouver des gens avec qui je m'entendais pas. Mais peut-être c'est... Ça fait partie d'un peu de mon caractère. Là. C'est facile pour moi de me faire des amis, je pense. Je sais pas, là. Je sais pas, peut-être les gens, ils sont pas en accord avec moi, là. Mes amis, ils vont dire non, finalement. Mais non, les gens en Russie, une des choses que peut-être ça pourrait être surprenant, je trouve leur sens d'humour est comme vraiment, vraiment bon. C'est vraiment un bon sens d'humour. C'est différent. Leur humour est différent que chez nous. Par exemple, le sarcasme, des fois, ils le pognent pas comme nous. C'est un autre style de sarcasme. Il est encore plus comme, je vais dire comme, je sais pas, dry, là. Vraiment comme dry humor. Mais je vois l'image pour de vrai. Là. Ouais, mais ça... Russe typique qui fait une joke. Ouais, dry, non, mais là. c'est bon, mais il rit pas puis tu regardes. Tu sais? Mais non, c'est du bon monde. Ils traitent l'équipe, surtout où j'ai joué, c'était comme de l'or. Là. Les joueurs, ils nous traitaient avec admiration, peu importe ce qui se passait, gagne, perd. Les fans dans KHL, ils sont très spéciaux. Je veux dire ça.
J'adore jouer là, honnêtement. C'est une très belle expérience. C'est quelque chose que tu veux jouer longtemps? T'es là, t'as 30 ans pile, je pense, c'est ça? Ouais, l'autre jour, ouais. L'autre jour, c'est ça. Fait que toi, tu penses-tu encore jouer longtemps là-bas, le plus que tu peux, ou maintenant, peut-être prendre moins d'argent, revenir en Amérique, ou te rapprocher, tu sais, comme l'Europe, disons, ou pour live, t'es bien là-bas? En ce moment, on est bien. Puis, je suis très content avec le contrat. On l'aurait pas signé si j'étais pas content. Ouais. Puis, pas juste moi, mais Karen, notre situation familiale, pour l'instant, ça fonctionne encore. T'sais. For now, it's good. Mais à chaque fois qu'une année passe, il y a des nouvelles choses à prendre en considération. Donc, je sais pas si je vais jouer là longtemps. Ouais. Je sais pas. Je peux pas te répondre. Il y a d'autres places en Europe potentiellement. Mais t'as signé 2 ans, c'est ça? Oui. OK, nice. Il y a une particularité là, mais revenir en Amérique du Nord lorsque mes gars vont être à l'école, c'est beaucoup plus intéressant au niveau famille. Là, l'argent, c'est pas tout dans le monde. Là. So, we'll see. Comme je dis, pour l'instant, la situation, c'est bon pour nous. Dans 1 an, 2 ans, I don't know. On va voir. Là, ça peut changer vite. De toute façon, tu sais, avec ce que tu fais, tes make a move, puis la ligue, puis tout, j'imagine que tu es un genre de gars qu'après ta carrière, tu risques de rentrer dans le coaching ou dans le quoi de genre. Le coaching, j'aime ça, mais je sais pas si j'irais dans comme du coaching d'équipe ou goalie coach comme à full time. Je sais pas. Ça c'est une bonne question. Karen, elle me le demande souvent, tu sais, comme, t'aurais ça, coach? Je sais pas. Je sais pas si je voudrais faire autant de vidéos, tu sais, de game, tout. T'es peut-être trop gentil pour ça aussi. T'es trop gentil. Mettons, un coach, faut que tu sois chiant des fois, faut que tu pinces les gars. Non, mais j'ai ce côté-là aussi. J'ai ce côté-là aussi. Peut-être que les gens le voient pas on the daily, là, sur les podcasts. Peut-être que je le sors pas dans le podcast. Mais à moins que tu veuilles que je le sorte. Non, c'est correct. non, mais oui, les autres projets, Maker Move, le Mixissu, tout ça, ça c'est, comme je te disais tantôt, ça me garde stimulé dans le temps que toute l'année. Puis durant la saison, quand il n'y a pas de saison, là, durant l'été, c'est sûr qu'on s'entraîne, on se prépare pour la prochaine saison, mais il y a plusieurs choses que j'aime faire. Je suis entouré de bon monde. Tu sais, Olivier Gervais, tu connais bien. Très bien. On est devenus très proches, mais aussi au niveau business, on fait des belles choses. On a des beaux projets, puis ça nous excite beaucoup, ça, pour le futur. Lui ici, Olive, c'est un méchant numéro, c'est drôle. Ah, il était écœurant. Il était écœurant, ce gars-là. C'est des meilleurs ça nous excite beaucoup, ça, nos projets là, pour le futur. Fait que, comme je te dis, who knows what? On sait pas où la vie va nous amener. Pour l'instant, everything's good, puis on a des belles choses dans le futur, and we'll see what happens. Mais avant qu'on parle de tes projets qui sont hors carrière de joueur de hockey, juste pour le monde qui réalise, c'est quoi pour toi d'être rendu dans KHL? Parce que, tu sais, t'as joué junior à Coupe Mémorial, t'as gagné avec Mackenzie Weegar, qu'on salue Nick Riopel, qui est son agent qui est venu ici aussi. Drouin, t'as une grosse équipe, tu te fais drafter, 2e ronde par le Canadien de Montréal, puis on s'entend, là, tu te fais drafter, puis tu regardes qui est devant toi, c'est OK, c'est Carey Price, puis blablabla. Fait que tu sais, avec tout le parcours que tu as eu, même être dans East Coast League, que là, tu sais, comme OK, je suis dans East Coast League, est-ce que j'ai ma place dans le hockey encore? Comment tu peux évaluer ta carrière, mettons, ton évolution mentale, puis juste ta game, là, du moment que tu t'es fait drafter jusqu'à maintenant, disons, l'évolution que tu as eue, tu sais? Ça a été toute une montagne russe, honnêtement. Dans le junior, je pense que les gens qui ont suivi mon parcours ou qui connaissent mon parcours, je m'attends pas à ce que les gens y suivent. Mais tu sais, ça a bien été dans le junior pour moi. C'était comme, il n'y a pas eu beaucoup d'adversité. Ça a super bien été. Là, on a tout gagné. De A à Z, que ce soit personnel, en équipe, on a tout gagné avec les Mooseheads. Après ça, je me fais échanger à Québec. On s'en va à Coupe Memorial encore. On a hosté la Coupe. On a perdu en Game 7 contre Rimouski. Mais, tu sais, j'ai pas frappé de tant d'adversité dans le junior. Puis là, tout à coup, on tourne pro, grand prospect, whatever. Là, c'était tough. C'était tough. Là. Ça a été très difficile. Pour moi, de me trouver, je me suis cherché pas mal, comme j'ai expliqué dans le passé. Puis jouer dans East Coast pendant plusieurs années, c'est tout un challenge mental de dire, OK, mais c'est quoi les raisons? Pourquoi je suis là? Disons. Exact. Mais tu déjà dit, est-ce que j'ai encore ma place à le hockey? Parce que, oui, ben oui. Junior, tu sais, regarde, t'es rendu à 30 ans, puis même moi, tu sais, je suis un peu plus vieux que toi, puis quand j'étais jeune, j'avais pas le même
le même mindset, tu sais. Tu sors du junior majeur, t'es une méga star dans le junior majeur, tu te fais repêcher, après la de Montréal, c'est You, les médias, tout. Fait qu'est-ce que championnat mondial junior, tout, là. Non. Puis genre, comme rendu à un moment, t'es East Coast, tu fais, hey man, peut-être que j'ai manqué le bateau. Ben finalement. oui, certain. Non, certain. Là, il y avait des moments, qu'est-ce qui se passe, là, comme. Il y avait des moments, j'arrivais dans mon auto, puis on venait de gagner, puis je suis pas content, man. Je suis pas content. Pas content, tu sais. Ça va pas, là. Qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis j'ai toujours été tellement passionné de hockey, puis là, j'arrive, on gagne des games, puis j'arrive dans mon auto, je suis comme. Je suis pas le goût, là. Fait que ça a été des moments plus dark, mais il y a eu des moments catalystes comme la Coupe Spengler qui m'a comme donné un bout d'électricité. Là, c'est big là-bas, ça. C'est malade. La Coupe Spengler, là, man, là, c'est malade. À Davos, durant le temps des fêtes, l'événement est incroyable. Tu sais, comme... j'ai été 3 fois à Coupe Spengler, puis à chaque fois que j'y allais, ça a été un moment clé dans ma vie, là, en tant que joueur de hockey. Ça a été un moment clé parce que ça m'a comme donné un boost de confiance, mais de tout plein de choses. Puis ça m'a vraiment donné le goût de pousser dans le hockey encore. Parce qu'il y a eu des moments tough qu'on a parlé il y a 2 secondes. Ouais. Puis après ça, tu sais, j'ai même eu un contrat Ligue nationale après les Canadiens. Puis après ça, il fallait que je tombe sur un contrat Ligue américaine. Après tout ça, puis là, je me dis, cette année, je vais aller jouer en Europe. That's it. Je vais avoir du fun. Ça aussi, je vais partir du carrousel de gardien puis tout ça. Puis il y a eu, après en plein COVID, là, où c'était difficile d'avoir un contrat et tout ça, j'ai eu un appel comme out of the blue des Capitals de Washington. C'est fou, ça. Puis là, j'appelle mon agent. Ben, mon agent et puis moi, on jasait de ça. Puis j'ai dit, garde, Alain, je retourne pas dans East Coast. Je vais aller jouer en Europe à la place. Comme, après avoir joué dans Coupe Spengler, je vais avoir du fun en Allemagne. C'est beau là-bas. It's gonna be great. Je te dis, là, c'était ça la conversation. Je te dis, c'était ça. Je vais aller là-bas, puis j'ai fait un petit 3-4 semaines avant que le COVID cancelle tout avec Red Bull à Munich. Puis j'ai comme, man, je me vois jouer ici pendant longtemps. T'sais. J'avais juste 25, 26, là, 25. Je me vois ici longtemps. Tu sais, les gars qui ont joué là longtemps, leur famille là. Anyway, tout ça pour dire, l'appel était comme vraiment inattendu. Puis je dis, Alain, je retourne pas sur un contrat de Ligue américaine. Ils peuvent oublier ça. Je m'en vais pas comme 5. Faut que je sois dans la Ligue américaine. Je retourne pas dans l'East Coast. Faut que je sois dans la Ligue américaine. Sinon, oublie ça. Je vais en Europe. Je suis tanné. J'ai dit, je suis tanné. Il dit, non, Zach, tu vas pas dans l'East Coast. Ils te veulent dans la Ligue américaine. Ils vont donner un contrat à la Ligue nationale. Wow. Mais c'est parce que tout ça, il y a à peine 2 mois avant ça, 3 mois avant ça, on a fait les appels de tout le monde. Tout le monde a dit non. Puis, même pas un contrat de Ligue américaine. C'était comme... It was just... Il y avait peut-être 1 ou 2 clubs contre la Ligue américaine. J'ai dit, je sais ce que ça veut dire, ça, c'est non. Je m'en vais en Europe. Fait que là, eux, out of the blue, ils m'offrent un contrat Ligue nationale. I said, OK, let's go. Whatever. Go. Tu sais. Je joue 5 matchs à Hershey. Ça va extrêmement bien. Puis j'ai signé un extension de 2 ans avec Hershey, avec les Capitals après 5 matchs à Hershey. Fait que j'ai eu comme presque rien. Pendant 7 mois, pendant le COVID, puis bang, tout à coup, j'ai comme un contrat quasiment de 3 ans avec les Capitals, puis j'ai joué ma première game après 7 ans. C'est ça, mais écoute ça. puis ça, on l'a dit au début du programme, je l'ai dit maintenant. Pour moi, c'est un flex aussi. De tous ceux que j'ai reçus, t'es le premier qui a joué réellement dans la NHL, dans des matchs réguliers. Puis pour toi, après tout ton parcours, t'as réussi à faire ça, c'est extraordinaire. Il y a du monde qui aurait lâché, il y a du monde qui tombe dans la drogue, dans des... Tu sais comment c'est, là? Ben oui. Puis toi, que t'es resté résilient, puis t'arrives là. Puis tu fais un blanchissage de blue de même. Ah, c'est fou, man. Fait que toi, mettons, là... c'est fou, ça, man. Puis je veux vraiment que le monde réalise comment que c'est dur d'aller dans la NHL, puis que le monde pense que tu te fais repêcher. Puis, tu sais, je l'ai pas entendu souvent, mais tu sais, comme accent à Montréal, Zach Foucalé. Tu sais, j'ai pas entendu le mot flop. C'est pas ça que j'ai entendu, mais tu sais, des fois, le monde s'attendait à de quoi d'extraordinaire, même s'il y avait Price déjà là. Tu sais, fait que, tu sais, pour toi... Genre, comment tu peux dire au monde comment c'est difficile de se rendre jusqu'à ce niveau-là? Ben, premièrement, quand tu dis... C'est une bonne question. C'est clair que, comme dans une perspective autre qu'être un joueur, c'est une bonne question.
Premièrement, l'affaire quand on dit Carey Price est en avant de moi ou whatever, ou n'importe quel prospect qui se fait repêcher, c'est pas nécessairement vrai. Parce que si tu regardes à travers la ligue, tu sais, regarde, si tu te fais repêcher en Floride, t'as Bobrovsky. Si tu te repêches à Tampa Bay, il y a toujours quelqu'un qui est de qualité qui est dans la chaise numéro 1. Ouais, c'est ça. OK? Ouais. Fait que peu importe si tu te fais repêcher à 17, 18, 19, 20 ans, il y a quelqu'un de qualité au top. Puis pour te rendre, c'est un des obstacles. Like, that's what it is. Il y a 64 jobs dans la Ligue nationale, puis il y en a juste 32 starters. Là. Donc, déjà là, la fenêtre la ligne est très mince là, pour se rendre à la Ligue nationale. Mais je suis pas en train de me justifier parce que ma performance n'a pas été exceptionnelle non plus. Peut-être que la chance n'a pas été là, mais peut-être que je ne l'ai pas mérité non plus. Il y a plusieurs facteurs. Le timing, les autres prospects qui étaient là, peut-être qu'ils ont l'équipe qui draft aussi, tu sais, que si tu as un autre plein, qui il y a draft, plein qu'est-ce de qui arrive? facteurs. C'est ça. Il y a plein de facteurs, puis je peux juste regarder dans le passé puis dire, tu sais, it just didn't happen. C'est juste... Les choses se sont pas alignées ou j'ai pas performé au niveau qu'il avait besoin dans le temps. Puis tu sais, il y en a plein de joueurs qui passent ailleurs, puis c'était à moi d'aller ailleurs. Puis c'est ça fait quand même 2 fois que je le dis ici, mais tu sais, mon oncle Martin Brodeur, qui est mon oncle en passant, Nice. que tu sais, Nice. il s'est drafté en 80. Nice. Non, vas-y, je vais te donner l'exemple. Tu sais, genre, il s'est drafté en 90 en première ronde, mais la Maillot l'a jamais vu jouer. C'est Claude Carrier qui est décédé aujourd'hui, qui l'a comme genre dit allô, prends-lui, il est vraiment bon. Puis Shandberg s'est blessé, il a pris sa place, puis il est resté là 25 ans là-bas. Mais si Shandberg se blesse pas, qu'est-ce qui arrive? Fait que souvent, c'est des circonstances, même dans une échelle, des gars qui prennent des spots dans le line-up, des fois, c'est qu'ils ont eu leur chance. Martin Saint-Louis, il y en a plein de gars qui font juste rentrer, sont là, puis ça marche. Fait que des fois, c'est peut-être pas la bonne situation. Il y a l'autre côté de la médaille aussi, que les gens ils disent, tu sais, comment t'as vécu avec la pression? Tu penses-tu que la pression ça t'a comme affecté à Montréal? Je dis honnêtement, c'est vraiment difficile de répondre à cette question-là, mais en même temps, c'est extrêmement facile parce que j'ai pas senti de pression à Montréal. Moi, j'ai fait mon rêve. Premièrement, j'ai joué 0 match avec les Canadiens de Montréal. Fait que j'ai pas senti de pression. J'ai pas été dans la situation. J'ai 0 match. Donc, la pression, je n'ai pas. Moi, je vivais mon rêve, là, j'étais repêché par les Canadiens. Donc, les gens qui disent j'ai eu trop de pression, je n'ai pas eu. J'ai pas joué. Ça, c'est ma réponse. Mais qu'est-ce que tu penses, disons, à comme Toronto, là, ça parle tout le temps que Matthews, Marner, on parle jamais de Nylander, on dirait, c'est bizarre, mais c'est souvent Marner qui ressort, là, comme quoi que la pression est trop immense, puis il performe pas dans les séries. Penses-tu vraiment que c'est réel, ça, d'avoir trop... Tu sais, le gars fait 100 points dans la saison, bâtard, le gars, c'est une méga star, il a joué aux 4 nations, c'est une méga star, puis là, il arrive dans les séries, puis là, on parle que trop de pression. Est-ce que c'est possible d'avoir trop de pression quand tu joues au hockey? C'est possible. Regarde, je pense que la pression qui va t'affecter le plus, c'est la pression comme personnelle. Je pense que la pression externe est là. Plus parce que c'est un... People want you to succeed. Tu sais, comme... Les gens, ils veulent te voir avoir du succès, là, tu sais, comme... En tant que fan. En tant que fan, là, la pression, ça vient parce que on est passionné là, de la victoire ou de l'équipe ou we don't want to lose against, mettons, un rival, tu sais. Mais la pression qui va t'affecter le plus, c'est toi, là, comme... Non, c'est It's your own pressure. C'est, OK, ou c'est comment tu perçois la pression externe, peut-être, tu sais. Fait que c'est twofold, mais je suis pas en train de blâmer les Marner, là. C'est comme tu as dit, 100 points dans la nationale, il est spécial. Il est très fort, Il est très spécial, mais tu sais, c'est une bonne question. Peut-être avoir un psychologue de sport. Ça serait bon aussi, peut-être. Ça serait bon sur ton podcast, parce qu'il pourrait facilement... Et puis ça, en passant, juste pour faire une pub vite, c'est ma boîte de Shop Santé qui vient de rentrer. Fait que je suis commandité par Shop Santé. Fait que si vous voulez avoir 10% de rabais, dopamine avec des UI, je pense que c'est ma boîte parce que ça, c'est ma boîte Shop Santé. En plein ça, c'est ma boîte Shop Santé. Ah ouais non, la boîte! Ah ouais non, la boîte! Ah ouais non! Hey, bon, fait que c'est vrai, c'est pas des blagues. Ça, c'est toute une pub de c'est pas peu pareil, hein? Bon. Hey, il va être content. Aussi un partner Living Sisu, fait que je suis content. Ah, c'est bon. Fait que dopamine avec des UI pour 10% de rabais. Fait que aussi, écoute,
Une autre question. Ah oui, mais on disait psychologue sportif. Oui, c'est ça. Il pourrait sûrement répondre bien mieux que moi, parce que moi, Ouais. je suis pas si intelligent qu'eux. Ouais. Je suis pas si intelligent que ça, je suis juste un goaler. Ça serait bon de savoir leur perspective sur vraiment la pression d'un gros marché comme Toronto, si c'est vraiment les joueurs, leur perception, c'est self-impose, c'est comment ça marche tout ça là. Ce serait intéressant. Aussi une question, puis ça c'est vraiment une belle question, puis c'est vraiment nice là. Genre comment c'est arrivé quand que les Caps sont appelés? On dit t'es rappelé. Fait comment que ça marche? Si ton agent qui t'appelle, l'assistant DG, le DG des Caps ou ton DG qui est à Hershey, genre comment ça marche? Comment tu t'es senti? Parce que tu savais que t'allais jouer un match, puis du moment que tu l'as su, Ouais. genre comment que t'as réagi? T'as appelé tes parents puis tout. Ouais. C'est émotionnel un peu de dire hey, c'est quoi, pas man, enfin. Enfin, je joue pro, mettons. Ben, Ouais. pro. NHL. NHL, ouais. Ben, comment ça s'est passé? Scott Murray, le gars coach de gardien, c'est lui qui gérait vraiment les goalers. Puis Scott Murray m'a appelé. Il disait que j'ai des bonnes nouvelles, tu te fais rappeler. Puis là, j'ai dit, ah, ok, cool. C'est quoi qui s'est passé? Y a-tu quelqu'un blessé? Il dit, non, personne de blessé. Tu joues bien, puis on te rappelle. Fait que là, je suis comme, cool. Il dit, puis by the way, attends-toi à jouer ta première game. Wow. Lorsque tu vas être là. Fait que là, j'étais comme, wow. Il dit, on sait pas si ça va être contre Détroit ou Columbus ou l'autre, mais tu viens, puis just see you tomorrow. Tu sais, à demain. Fait que là, j'appelle mes parents, tu sais, puis là, je me fais rappeler, mais je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, je m'attends peut-être à jouer la deuxième game du back-à-back. C'est Détroit-Columbus de back-à-back. Je m'attendais peut-être à jouer la deuxième. Puis là, mais là, mon père aussi, il m'a demandé, il dit, c'est quoi, y a-t-il quelqu'un blessé? Il dit, non, il n'y a personne blessé. Il dit, ah, ok, c'est cool. Fait que là, je monte, puis Scott Murray à pratique, il dit, hey, by the way, c'est toi qui goal demain. Mais c'était comme inattendu, parce que c'était comme un match, là, il y avait comme 4 journées de congé, de pratique avant. C'était pas comme si c'était comme back. C'était comme si c'était réfléchi, là, tu sais, la décision, puis... j'étais allé à Détroit, mes parents, on a organisé des vols. Je travaillais avec l'équipe pour que les vols fonctionnent pour qu'ils arrivent le plus rapidement possible. Puis tout le monde était là. Puis j'ai joué ma première game, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'était comme Gazar que t'es rappelé. Attends-toi de jouer à quelque part dans la prochaine semaine. C'était comment? C'était fou, là, tu sais. Tu sais, genre, faut que tu seek in qu'est-ce qui arrive en même temps. Faut que tu gagnes la game aussi. Ça m'a pris 7 ans pour jouer une game dans la Ligue nationale. C'est fou, hein. Après tout ce qui s'est passé, les rappels, les différents contrats, le championnat mondial, tout ça, là, tu sais, tout, comme, fuck, man. Ouais. Tu sais, tout. Ça m'a pris 7 ans. Puis ma première game, mais j'ai un blanchissage, c'était comme... Trop facile, là. Non, mais c'était comme... ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était comme... Je sais pas, man. It was like poetic, man. Ouais. It was just like... Après la game, c'est juste... C'est difficile à décrire des choses comme ça, parce que c'est un accomplissement que, tu sais, à la date où on se parle, j'ai joué 4 games dans la Ligue nationale, mais... Ce feeling-là, comme je le souhaite à tout le monde, d'avoir un accomplissement, like, you just... Tu rentres dans la chambre des joueurs, Je peux aller chez nous, là, puis me remettre directement à ce moment-là, puis it's just as good as... On se comprend, là? Ouais. C'était très spécial, surtout après toutes les épreuves, puis je pense que c'était un moment spécial pour moi à cause de ça. Ouais. À cause de toutes les choses que j'ai traversées pour me rendre, mais... C'est tout un moment, là, un blanchissage, puis je suis resté sur la route avec l'équipe, j'ai back-up la game le lendemain, puis il n'y avait personne de blessé, là, fait que, j'étais fier de continuer, ils m'ont redescendu par après, mais c'était tout un moment. Puis je vais juste faire une parenthèse, mais c'est quand même drôle, là, maintenant, là, mais j'ai joué ma première game, j'ai un blanchissage, puis j'étais comme sur un high, là, comme vraiment, là, like, un gros high, je reviens dans la Ligue américaine, puis toutes mes coéquipiers étaient contents, comme Zach, like, wow, like, what an accomplishment, like, it's amazing, shut out. Puis on arrive à Hartford, puis on perd, non, c'est 2-2 après 2, ou peut-être I'm wrong, là, ou peut-être 3-2, 3-3, anyway. Je jouais pas pire,
Mais on a perdu genre 7-3 la game, ok? Comme ma première game dans la Ligue américaine, je me suis fait ramasser. Juste pour te dire, parce que t'as dit easy game, là, quand j'ai pensé direct à ça. Parce que je me suis fait ramasser comme l'hockey puis la vie, ça a une drôle de manière, de nous garder à terre, là, tu sais. Fait que c'était un moment que comme, ok, ouais, je suis bon, là, j'ai joué dans la Ligue nationale, mais... You're still learning, tu sais. Mais toi, mettons, tu sais, fait que t'es là, pis c'est fou pareil. Mais tu sais, mais comment tu perçois ça? Tu sais, t'arrives dans la NHL, tu fais un blanchage. Oui, il y a des circonstances, ça veut pas dire que t'es un top gun. On va dire, tu fais un blanchage. Mais là, tu te refais descendre après. Est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis après ça, hey, genre, je peux être là en haut, comment ça que je suis redescendu? Ben, ouais, mais tu sais, la conversation que j'ai eue avec Pete Laviolette, le coach, dans le temps, c'était pas ça, là. C'était pas comme, regarde, tu retournes puis on va se voir bientôt. C'était plus comme, regarde, la raison pour laquelle t'as joué, c'était pour... On voulait voir si t'étais capable. On voulait voir si on pouvait te rappeler puis te mettre dans le net tout de suite. Mais tu peux pas avoir cette certitude-là si tu m'essayes pas. Ouais. Un peu comme l'histoire des Canadiens. Là. Ouais. C'est comme, si tu m'essayes pas, tu le sauras pas. Ouais. Puis là, les gens ils disent, ben, t'as vécu de la pression? Non, je n'ai pas, j'ai pas joué. On revient maintenant. Ouais. Fait que Pete Laviolette, il a dit, garde, maintenant on sait que tu peux jouer. S'il y a quelque chose qui se passe, on n'a pas peur de te mettre parce que now you did it. Fait que retourne. Ouais, ils savent. Next thing that happens, tu vas faire partie de l'équipe encore dans le futur. Ça a été un peu plus long que prévu. Tu sais, une couple de mois a passé avant que je remonte. En relief, j'ai joué une période à Saint-Louis. Ça a bien été. J'ai pas donné de but en une période. Puis le lendemain, on jouait à Minnesota. Puis ils m'ont remis tout de suite. Parce que j'avais bien gaulé en troisième. Puis ils m'ont remis tout de suite. Puis j'ai pas donné de but jusqu'à 40 secondes de la fin de la game. Un mauvais but, honnêtement. Là. Ouais. Mais on a perdu en shootout. Mais c'est comme tout passait vite. Puis j'ai joué contre Boston, ça a mal été contre Boston, puis après ça, ils m'ont redescendu, puis c'était ça pour la suite. Mais là, toi, à quel moment tu arrives dans les américaines, puis là, ton contrat est fini, puis tu décides d'aller en Russie. Fait que c'est quoi ton mindset de dire, OK, t'as-tu vraiment dit à ton agent, genre, trouve-moi une place, parce qu'il y avait juste. T'es comme malheureusement pas de contrat que tu voulais avoir, tu t'es dit, est-ce quoi, genre, rendu à ce stage-là de ma vie, je pense qu'il faut que j'aille prendre mon argent ailleurs. Tu sais, t'es comme toi, t'as voulant dire comme. Bonne question. À ce moment-là, je savais que j'étais comme rendu de odd man out. Il avait signé 2 prospects. Ouais. Il y avait des plus jeunes qui s'en venaient, que l'organisation aimait beaucoup. Shepard, il était incroyable à Hershey. Puis moi, en tant que 4, ça commençait à être un squeeze. Là, donc, je voyais ma situation, puis il fallait que je sois honnête. OK. Après la saison que j'avais eue dans la Ligue américaine, est-ce que je vais avoir, premièrement, quel genre de contrat qu'on s'attend? C'était correct, mais là, après l'offre de la KHL, j'ai jugé que c'était la meilleure option pour potentiellement même faire un retour là, par après. Parce que quand je suis parti, dans ma tête, c'était comme... Je vais trouver une manière de... la vie va trouver quelque chose. We'll make it happen, tu sais. Mais là, now we're here. Puis je regrette pas ma décision. J'ai vécu un rêve, puis c'est pas encore fini. On sait pas si je vais revenir jouer dans l'instant. Ben, t'es encore jeune pour un gardien de but. Tes gardiens de but, ils vieillissent plus qu'un joueur. Statistiquement, il y a eu des gens qui se sont acharnés sur la question, là, c'est quand le prime d'un gardien. Puis... ce qu'ils ont conclu, peu importe la ligue, peu importe le niveau, là, peu importe la ligue professionnelle, les meilleures statistiques qu'ils trouvent dans les gardiens de 29 à 32 ou 33 ans. 30, 31, 32, c'est les meilleures années statistiquement parlant pour les gardiens. Toutes ligues confondues. Mais si je me trompe pas, mon Martin a gagné la coupe à 31 ans, puis il était très chaud. En voulant dire, il gaulait sa tête jusqu'à au moins 36-37 ans. Ouais. Je sais que quand on parle de lui, des fois, c'est spécial comment il avait une shape pour gauler longtemps. C'est moins fréquent maintenant, les 78 matchs, 77 matchs, là, mais ça reste qu'il l'a fait. Et Pecorine, ça a été longtemps aussi. Dominique Hasek, il y en a beaucoup. Ouais, Pecorine n'a jamais performé comme Martin dans les playoffs. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un
c'est un facteur, là, tu sais, des gardiens qui goalent beaucoup. Ils t'envoient, là, sont capables, mais c'est qui va te rendre jusqu'au bout, là? Ça, c'est spécial. Puis une autre question aussi, il faut être franc là-dessus, tu sais, un gars dans la NHL là, qui signe un contrat, il fait de l'argent. Tu sais, je peux comprendre qu'il peut prendre la décision facile, disons, que le gars il est déjà fortuné à blanc. Mais tu sais, toi, mettons que tu étais dans East Coast League, puis tu étais pour toi, mettons, au fond, tu te dis, hey man, je suis pas content. Ben oui. Puis que là, tu te fais offrir par la KHL un salaire que tu n'as jamais eu de ta vie. Ben oui. Ça t'a tout été facile de te dire, hey, c'est quoi là? Genre, c'est pas la fin du monde, je m'en vais là-bas, je sais, c'est pas le pays, peut-être, genre, qui est comme idéal en ce moment, planétairement. Mais tu sais, genre, si on te dit que c'est safe, que tout est safe, tu te dis, hey, c'est quoi? Tout c'est un sacrifice safe pour moi. On a joué, puis la Ligue a pas été affectée. Mais tu sais, juste dire que, tu sais, pour toi, c'est un sacrifice que tu fais pour avoir un meilleur futur pour tes enfants. Fait que c'est une décision quand même facile à prendre rendu là. T'as tout compris, tu sais. Après avoir joué toutes ces années-là, tu sais, les gens, ils pensent que tous les joueurs de hockey ils font plein d'argent, mais c'est pas de même. Là. Quand tu joues à l'américaine puis tu te bats pour des spots, là, les contrats one-way, Ligue américaine, tout, c'est très moyen, là, comme tout le monde. Et puis, oui, l'offre était beaucoup plus que j'allais faire pour le prochain contrat, je pense. Honnêtement. Là. Ça allait être un contrat à 2 volets, puis je sais pas si ça allait être tant que ça. Puis l'opportunité, quel genre d'opportunité j'allais avoir, on sait pas. Puis là, il faut que tu changes d'organisation. Là. Fait que l'offre était bonne, puis j'ai décidé, like, you know, this is good for the future de ma famille, puis tout ça. That's it. Ah, écoute, faut le faire. En plus que t'es resté qu'un an là-bas tout seul, puis d'après jusqu'à Noël. Fait que c'est un sacrifice familial à faire, puis même ta femme doit se dire la même affaire. Tu fais ça pour l'amener de la famille, puis c'est la belle argent. Pour un chapeau, sérieusement, c'est vraiment impressionnant. Fait que ça, on peut revenir un peu plus à tes autres projets. Living Sisu. Peux-tu expliquer au monde qu'est-ce que ça veut dire, Living Sisu? Qu'est-ce que Sisu, c'est en finlandais? Sisu, c'est un concept finlandais. Tout ce qui est... En fait, le Sisu, tu vas en Finlande, là, tout le monde connaît ça. Tout le monde sait ça. C'est dans leur culture, là, à leur corps, là, sérieusement. Mais ce que c'est la résilience, la ténacité, le guts, le grit. C'est vraiment le concept de jamais arrêter, de jamais abandonner, ça fait partie de leur culture, ça, le Sisu. C'est ça. C'est tout ce qui va te pousser à passer à travers l'adversité. That's Sisu. Donc, dans leur culture, you're never out of it. It's never give up. It's tout ça, là, la persévérance. C'est tous des mots là, qu'on connaît, mais le concept de Sisu, c'est ça pour les Finlandais. Ça me rejoint moi aussi avec ce que je fais. Tu sais, ça... Exact. Donc, quand Olivier Gervais, encore, on parle de lui pas mal, il m'a parlé de son idée de Living Sisu. J'ai adoré tout de suite parce que j'étais en train de vivre ça. Là. J'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin de ce concept-là personnellement. J'avais besoin d'embarquer, comme sauter dans le bateau et dire, OK, well, le Sisu, il y a des millions de personnes qui vivent avec ce concept-là dans leur cœur, là, like their heart. Là, that's what it is, it's heart. J'avais besoin de ça personnellement. Fait que quand on parlait d'un projet de rendre le sport accessible, de supporter les gens dans leur journey sportive, moi, je me suis dit, c'est pour moi, ça, tu sais, comme sign me up, là, tu sais. Fait que moi, puis Oli, on a embarqué dans ça. On a une application mobile qui a pour but de rendre le sport plus accessible financièrement, avec des ressources, avec des événements. Tu sais, on a presque une centaine de partenaires que tu peux avoir des rabais sportifs. Des codes promo, des rabais sportifs pour rendre le sport plus accessible financièrement. Mais ça, c'est un volet. Après ça, tu sais, il y a les ressources. Il y a plusieurs professionnels de la santé qui font des partenariats avec nous pour que les gens puissent les découvrir, puissent avoir accès. C'est beaucoup l'accès. C'est basé sur la carte athlète, notre produit, The Athlete Card. C'est quand tu es membre, quand you're athlete card holder, quand tu as ça, tu as accès. You have access to people, des ressources, des rabais. Puis ça, en gros, ça rend le sport plus accessible. Ça, c'est notre but.
Puis il y a aussi l'événementiel là-dedans. Là, on va sûrement parler de Make Your Move, mais exact. Living Sisu, avec la LSHL, on donne accès à, aux pros dans le hockey à Montréal, mais c'est toujours basé sur having access, avoir accès pour appuyer les gens dans leurs aventures sportives. Ah, c'est vraiment bien pour eux. Et à partir de ce nom-là, t'as parti une ligue professionnelle 3 contre 3 l'été pour que les gars. J'ai pas parti une ligue professionnelle. Les gars et filles. Mais non, mais vas-y, au jeu, c'est quoi au jeu? C'est une ligue de joueurs professionnels d'entraînement pour les pros. C'est ça que je voulais dire. Mais excuse-moi. Je veux vraiment là, que les gens ils pensent pas que j'ai une ligue professionnelle. C'est des joueurs pros qui sont là. Filles et gars maintenant, qu'est-ce qui est bien? Ouais. Les lundis, c'est les femmes. Et puis, les gars jouent les mardis soirs en partant en juillet. Là. C'est très bientôt. Mais tout ça, c'est pour le cancer, la Fondation du cancer du pancréas du Canada. C'est pour une cause. Donc, il y a 3 facteurs là-dedans. On a la LSHL, la Living Sisu Hockey League, pour s'entraîner. Parce que tout le monde qui joue s'entraîne pour la prochaine saison. Donc, on est là pour s'entraîner. Tant qu'à s'entraîner, on va avoir du fun avec ça. Là, comme on joue 3 contre 3, c'est pas une game standard, c'est une petite glace. C'est une petite glace, c'est le fun au bout. Honnêtement, là, c'est rapide, c'est plein de skills. Donc on s'entraîne, on a du fun. Puis troisièmement, on redonne à la fondation. Donc tous les gens qui viennent à l'Arena, au hockey, etc., ça coûte 10 ou 12 $ là, pour venir au match. Ça coûte rien, c'est fou. Mais ça va directement à la fondation. On prend rien de ça. Les gars, it's for charity. C'est comme quand on voit tous les gars, ils ont leur tournoi de golf l'été. Mais c'est la même chose. Sauf qu'on s'entraîne, on a du fun à jouer au hockey, puis les gens ils ont accès à ça. So again, on revient à l'accessibilité. Le sport, je trouve, dans les dernières années, ça devient de moins en moins accessible, que ce soit financièrement, mais je sais pas, ça commence à être cher, là, jouer à certains sports en ce moment. Donc, c'est notre manière de contrer tout ça, puis amener les gens un peu plus proches, puis comme un peu bridge le gap entre les fans, les gens qui adorent le sport, puis les professionnels. Puis disons, pour attirer les gens, une couple de noms qui vont être là cette année. Ben, il va y avoir des gros noms cette année. Je peux rien garantir, mais il y a le nouveau prospect des Canadiens, Ivan Demidov, qui reste à Montréal pour s'entraîner. Donc, il y a des bonnes fortes chances que vous allez le voir là. Il y a plusieurs joueurs qui restent en ville aussi. Mais les joueurs québécois, pas mal, qui viennent. Les joueurs québécois, les household names, là, les usual suspects, comme je les appelle, là, les Alex Carrier, Dauphin, Beauvilliers, Pierre-Luc Dubois, les frères Joseph sont toujours là. J'ai entendu parler, je peux pas confirmer, je peux pas confirmer, mais Pat Lainé reste en ville il fait des choses avec une fondation. Là. Ils ont parti un projet, je pense, lui et sa femme en ville. J'ai pas tous les détails en tête, là. Mais ils vont être présents. Les Suzuki vont être en ville. Je peux rien garantir, là. Je peux rien dire, là. Je sais pas s'ils vont être là, mais c'est possible qu'on les voit. Je sais que tu as confirmé Amy Fecto qui va être là encore cette année, qui est venu ici sur le podcast, puis qui risque de revenir bientôt peut-être. Ouais, c'est clair. De ça ensemble. Mais les meilleurs joueurs dans la PWHL qui sont en ville. Il y a des Américaines aussi qui sont ici, je pense. Oui, Savannah Harmon qui joue sur l'équipe nationale américaine qui s'entraîne ici. Elle est mariée avec un gars de Montréal, là, ici, un de mes chums. Là, donc, c'est toutes des belles connexions, mais on est tous ici pour s'entraîner puis avoir du fun en le faisant. Puis, you know what? Avec les gens, l'accès qu'ils ont, on redonne à la Fondation du cancer du pancréas. Donc, c'est tout du bon temps l'été. Je pense que tous les matchs sont sur la poche bleue, sur le réseau en plus. Oui, c'est ça. C'est notre nouveau partenariat. C'est super excitant parce que là, on commence à parler quelque chose de le fun, non seulement pour les joueurs, mais les gens ils vont avoir beaucoup de fun avec ça aussi parce que avec la poche bleue, les gars de la poche bleu, blanc, rouge, c'est Steve Bégin, Berly et André Roy. Les gars, ils vont être là. C'est ça. Puis on va avoir beaucoup de fun avec ça, non seulement avec les joueurs, mais notre but, c'est que tout va être positif. Il n'y aura pas de critique des performances parce que c'est l'été. Là. On s'entend que juillet, août, on parle pas de ça. La performance, c'est tellement loin de la LSHL. It's not about that. On s'entraîne, on a du fun, and that's it. Parce que sinon, il va falloir commencer à juger les games de golf des gars dans leurs tournois respectifs. Mais non, les gars de la poche bleu, blanc, rouge sont là. Puis, ça va vraiment donner un autre, une autre dimension
à la relation que les gens ont avec les joueurs. Oui. Parce qu'on, tu sais, ce qu'on fait là, t'apprends de moi un peu, mais ce qu'on veut, c'est que les gens apprennent un peu des gars dans leur environnement un peu différent de tous les jours. C'est des gars normaux aussi. C'est ça, on est là pour s'entraîner, Ben oui. on arrive à l'arena comme tout le monde, avec notre poche, puis tu sais, c'est comme... Les gens, on espère que les gens aient une nouvelle perspective puis qu'ils en apprennent sur des joueurs d'ici avec les petites entrevues qu'on va faire, les petits projets qu'on a pour l'été. J'espère que les gens ils vont pouvoir voir un autre côté des joueurs l'été. Ils vont avoir plus de fun, tandis que durant la saison avec les Canadiens, c'est toujours basé sur la performance et critiquer la performance, comment on peut s'améliorer et tout ça, tandis que l'été, c'est pas pantoute ça. On a du fun, puis peut-être que vous allez voir une autre facette de certains de vos joueurs préférés. De dernière chose aussi, t'as Make a Move. Ouais. Qui est depuis longtemps. Ouais. Puis que là, Demidov risque là. Non, là, ça, lui, c'est confirmé. C'est confirmé. Ça, c'est confirmé. Ivan Demidov va être une des têtes d'affiche de Make Your Move. Ben, le showdown, dans le fond, à l'intérieur du tournoi Make Your Move. Parce qu'il ne va pas participer au tournoi, mais on a comme un showdown juste avant la finale de la division Open qui, by the way, va être vraiment spécial cette année. Là. Il y a beaucoup de pros, tous les meilleurs joueurs de la LHJMQ. Est-ce qu'il vient Sherbatov, ça non encore? Sherbatov va être là. Swaggy P aussi, ça va être une de nos têtes d'affiche avec Ivan. Donc, vous allez voir ces deux gars-là dans le showdown avant la finale de l'Open. L'Open va être vraiment exceptionnel aussi. Donc, j'invite tout le monde à, premièrement, inscrire votre équipe pour jouer dans le tournoi Make Your Move, le tournoi assez unique de tir de barrage, mais aussi rester à l'affût. On n'a pas encore fait l'annonce de comment les gens vont pouvoir avoir accès au showdown, mais Swaggy P, Ivan Demidov, puis on attend quelques autres joueurs que vous connaissez. Là. Fait que ça devrait être assez excitant. Là. Olivier et moi, on travaille là-dessus depuis très longtemps. Là, ça va être super. Encore une fois, Olivier Gervais. C'est 300 000 projets. Il faut qu'il revienne. Il était écœurant, ce gars-là. Il est venu ici. Prochaine fois, on va venir ensemble. Il va venir ensemble. Ça va être bon. Pourquoi ce gars-là? Puis écoute, il est drôle, ça n'a pas de sens. Il est arrivé ici, c'est l'enfer. Fait que là, dans le fond, j'avais des petites questions rapides avant de terminer. Puis après ça, si tu veux nous parler de n'importe quoi, dans le fond. C'est ça qu'on fait plus tantôt. Oui, c'est vrai. C'est qui pour toi, mettons, le joueur que tu as joué avec, que ce soit en Russie ou ici, le plus sous-estimé? Que tu fais, ce gars-là, il est réellement bon, mais pas à sa juste valeur. Bonne question. Hey, là, tu poses une question à quelqu'un qui a joué pas juste sur un club. Hein? Oui, c'est ça. Ben, un des joueurs, je sais pas sous-estimé, mais personne ne le connaît encore, mais Maxime Chabanov, ça fait 2 ans je joue avec lui. Puis il s'en vient à l'Amérique du Nord. Il va signer avec une équipe de la Ligue nationale, c'est garanti à 100 000 %. Personne ne le connaît, mais je pense pas qu'il va être sous-estimé. C'est tout un joueur de hockey. Il a dominé la KHL, ça fait 2 ans. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour lui. Il n'y a rien de garanti là, dans la vie. Là. Mais un gars avec du talent comme ça m'excite beaucoup de suivre son parcours. Là. Ça va être intéressant de voir. Surtout que j'ai joué avec lui. J'ai une connexion personnelle avec lui. Ça va être cool. Ça va être cool de voir comment il va réagir avec toute la nouvelle vie de la Ligue nationale. Là. Ça va être intéressant. Le meilleur joueur, tu as joué toute ta vie au complet. Ben regarde, je pense que c'est... Dans le junior, tu en avais une coupe. Dans le junior, j'ai joué avec des bons joueurs. McKinnon, wow, quel joueur. Tu sais, McKinnon au championnat mondial, j'ai joué 2 championnats mondiaux avec McDavid. C'est ça, c'est des choses que tu n'oublies pas. Là, c'est des choses que tu n'oublies pas. Tu sais, notre équipe de 2015 qui a gagné l'or avec le Canada, si les gens retournent voir l'alignement, c'était toute une équipe de hockey. Puis là, maintenant, après toutes ces années-là, tu regardes ça, ça te rend fier de ces moments-là. Mais je pense que Alex Ovechkin, c'est quelqu'un de... Ouais, t'as joué avec, c'est vrai. Ben qui va être, je vais dire, qui a laissé son empreinte dans la ligue pour toujours. Là. Puis moi, d'avoir eu la chance de jouer avec lui, mon premier match dans la Ligue nationale, d'avoir eu des moments assez spéciaux là, dans mon temps avec les Capitals, surtout avec lui. Ça, c'est quelque chose de spécial pour moi, personnellement. Qu'est-ce qui est plus bruyant? Un aréna dans la NHL ou la KHL? Ça a l'air fort, la KHL. J'ai vu des vidéos, ça pète là-bas. Oui, il y a beaucoup de bruit dans certains buildings.
honnêtement, Minsk, c'est un des plus... où je m'en vais là, c'est un des plus bruyants que j'ai entendu dans ma vie, là, honnêtement. Mais je peux pas répondre à ça à 100% parce que dans la Ligue nationale, j'ai pas joué dans tous les buildings. Ouais. Pas tout dans toutes les situations non plus. Mais je dois dire qu'avoir vécu à Montréal toutes ces années-là, toute ma vie, avoir vu des matchs en a pu finir... Montréal, c'est difficile à battre dans les playoffs. Si tu peux décrire ton parcours en un mot ou deux. Mon parcours en un mot ou deux? Ou une phrase, c'était mieux. Moi, je suis pas bon à ça. Non? Je suis pas bon un mot ou deux. Oui, les gens qui me connaissent savent que je suis pas bon à ça. Olivier, mais, pareil. Ouais, Olivier non plus. Olivier non plus. Mais il est plus drôle que moi, ce gars-là. Il parle plus aussi, c'est l'enfer. Mais en deux mots... Je vais dire... résilient et... Je vais dire grit. Il y a eu plusieurs moments que je savais pas c'est quoi qui allait arriver dans... Mais c'est fou, hein? L'année d'après, si j'allais jouer et tout ça, mais... Je pensais moi aussi, puis j'avais ça, résilience et passion, moi j'avais pour toi. Ouais, j'ai toujours adoré le hockey, puis j'adore le hockey autant maintenant qu'avant. Il y a des moments au milieu, là on est là, au milieu, là, j'étais pas sûr si j'aimais ça autant. Mais je peux vous dire aujourd'hui que le hockey, man, j'embarque sur la glace, puis j'ai autant de fun là que j'avais à 15 ans, à 16 ans avec les Moussets. C'est sûr que je vis le hockey différemment maintenant, mais c'est toutes des belles choses. Puis le parcours que j'ai créé, que j'ai vécu à date, ça a été dû à... J'ai juste pas arrêté. J'ai eu la chance, peut-être que ma vie aurait tourné différemment, peut-être que je serais juste à TVA Sport en ce moment. Je sais pas, on sait pas là. Ouais. Ça peut arriver un jour. Pas que ça, c'est un problème. Like, it's great, by the way. Ça peut arriver un jour. Ça pourrait arriver un jour. Peut-être. Mais c'est dû à la résilience de juste avoir un peu de... Continuer à to have hope and just continue to just get better a little bit. Puis find a way. Trouver une manière de s'améliorer ou trouver une manière de motiver aujourd'hui ou trouver une manière de te motiver jusqu'à la fin de la semaine. Ou... On se comprend-tu, là, tu sais? Je pense que tu es familier avec ce que je dis, là, c'est 100% clair. Donc... Moi, mon podcast, c'est la même affaire. J'ai commencé, j'ai eu des périodes que ça marchait pas, je trouvais personne, je paniquais. Puis là, tout récemment, ça explose un peu plus. J'ai des bons invités comme toi. Tu continues, t'aimes ce que tu fais, tu continues, tu crois au prochain épisode, tu crois au prochain. La passion, je vais changer mon mot. La grit, ça fait partie de ça, c'est clair. Mais je pense, pour moi, la passion, ça a toujours été un facteur qui a fait en sorte que ça m'a permis d'être résilient. La passion, c'est une chose, mais la résilience, là, si t'as pas la passion, c'est plus facile d'arrêter, je trouve. Yes, pour vrai, merci. Je sais que t'es occupé, moi, avec, on a des affaires à faire aujourd'hui. Ben oui, certain. Mais... T'en reviens quand tu veux, après chaque saison, avant chaque saison. Amène-le si tu veux, reviens tout seul. Ah, on pourrait, ça serait pas pire avec notre boîte. À la place de la boîte. Yes, fait que pour vrai, merci beaucoup. Écoute, t'es super gentil, mon gars, terre à terre. J'ai vraiment aimé ça pour vrai. C'est super intéressant. Ça passe vite, c'est une très belle histoire. Et venez vous voir bientôt à votre ligue. Et on va se parler pour Living Sisu et Dopamine. Peut-être faire de quoi maintenant. Ben oui, certain. Je pourrais rentrer là-dedans. Parce que... On va se voir au Showdown. Ouais. À l'SHL. Tout ça, c'est sur livingsisu.com. Vous allez voir, là, c'est assez clair. Là, c'est Oli Gervais. Encore. Qui a tout créé ça. Là, c'est malade. On va avoir beaucoup de fun cet été. Yes, guys. Fait que si vous voulez vous abonner au Instagram de Zach, je vais le mettre dans la description. Mes 3 comptes Instagram, vous le savez. C'est dans la description aussi. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai enfin mes 1000 abonnés. Ça monte de plus en plus. Je suis content. Nice. Tu pèses sur le bouton, ça coûte rien et ça me fait plaisir. Et ça fait avancer le projet pour avoir d'autres invités de marque comme Zach. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci Zach, mon gars. Thanks, guys. Yes, à la prochaine tout le monde. Yes.